Salut à tous, c'est Hardwaretech et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur le boîtier Zigmatech Aquarius blanc que j'ai depuis déjà 3 mois. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors nous voici face au boîtier. Donc voilà, on peut voir déjà premièrement qu'il est très grand. Genre, vraiment il est robuste, on le voit de près. Voilà, je vais vous mettre ma main devant. Voilà, on peut voir qu'il est vraiment très grand. Passer directement à la présentation du boîtier. Alors au niveau des dimensions, ce boîtier il fait 40 par 40, voilà, c'est un cube en gros. Et ensuite en profondeur il fait 28 cm. Donc voilà, c'est plutôt grand quand même comme boîtier. Donc alors au-dessus on retrouve 3 ports USB, voilà, avec le port d'allumage, le port reboot. Ensuite on a des filtres poussière, voilà, en dessous il y a mon water cooling. Des filtres anti-poussière, on en a un au-dessus, un en dessous, donc c'est plutôt pas mal. Sur la façade avant, on retrouve le logo de la marque juste ici. On retrouve un cache noir ici qui fait tout autour, tac. Et ensuite là, on n'a rien au milieu. Du coup, c'est ça qui fait que c'est vraiment super intéressant, parce qu'on dirait vraiment un aquarium en fait. Il n'y a presque pas de séparation, c'est vraiment super sympa. Sur la façade avant, on retrouve un cache noir en haut qui fait tout autour, juste sauf ici. Pour cette parotienne, on a 4 vis, voilà, donc c'est des vis à main, vraiment sympa, vraiment facile à utiliser. Vraiment facile, voilà, dévisser, donc c'est plutôt pratique, voilà, c'est mieux que les vis normales. Quand on recevra ce boîtier, il y a 7 ventilateurs de fourni, 3 en bas et 1 au-dessus, donc normalement ceux du bas ils sont en haut si je dis pas de bêtises, donc voilà, il y a 7 ventilateurs, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, alors on va passer à l'intérieur du boîtier maintenant. Donc au-dessus on a de quoi mettre un water cooling de 360 mm, voilà, sans problème, donc ça rentre largement. Alors par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que au début je voulais le mettre à droite comme vous voyez juste là. Alors, le seul problème c'est qu'en fait si je le mettais là, je pouvais pas mettre de ventilateur au-dessus parce qu'en fait les tuyaux ils bloquaient, je pouvais pas mettre de ventilateur. Donc voilà, c'est le seul problème, voilà, c'est vraiment serré. En bas pareil, on peut mettre un 360. Ensuite là on peut mettre un 120 max, voilà, parce qu'après ça bloque souvent avec la catomère. Regardez-moi, ça rentre vraiment au millimètre près. Un millimètre de plus ça passait pas, vous voyez. C'est vraiment juste. Au niveau du passage des câbles côté des ventilateurs, c'est vraiment juste, hein. Ça c'est vraiment un truc qui est pas facile dans ce boîtier, c'est arriver à faire du câble management parce que genre vraiment les entrées de câbles elles sont vraiment collées au ventilateur. Et si, voilà, si vous enlevez pas ces ventilateurs, enfin il faut faire le câble management avant de mettre les ventilateurs, il faut les enlever. Et c'est vraiment pas pratique du tout parce qu'on peut voir vraiment c'est super serré. Et le pire c'est vraiment en haut, parce qu'en haut j'avais un câble custom bleu comme ça, vous voyez. Et le problème c'est qu'il rentre pas, du coup j'étais obligé de mettre le câble par défaut parce qu'il passait. Mais vraiment il n'y a pas d'espace, hein. Vraiment, ils auraient dû faire genre, ils auraient dû rajouter 2 cm au-dessus. Ça aurait été vraiment bien pour les câbles, voilà, c'est vraiment dommage. Ensuite dans ce boîtier il n'y a pas la possibilité de mettre la carte graphique à la verticale, voilà. Donc vous pouvez l'acheter, comme moi séparément, j'ai acheté le support, voilà, 60 €, j'ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à la voir, elle est en fiche en haut. Donc ce boîtier il accueille ATX, micro ATX, mini ATX, voilà, donc c'est vraiment super. Donc c'est vraiment nickel, voilà. Je crois qu'on a fait le tour un peu des caractéristiques. La HDD mobile qui est juste là, donc voilà. Alors à l'arrière de ce PC, on retrouve un câble management pas du tout propre, voilà, je rigole. Donc on a l'alimentation à la verticale, ouais, c'est difficile pour vous de me montrer parce que mon PC il est vraiment accroché donc je peux pas le sortir. Donc on a l'alimentation à la verticale ici, on peut mettre un SSD ici, voire même un deuxième. Ensuite on a, je vais pas montrer, c'est qu'il y a 7 par an en fait que j'avais pas vu. C'est qu'on peut mettre 2 HDD, voilà, HDD, SSD, donc c'est vraiment pratique en fait, il suffit au milieu et moi je l'avais enlevé, du coup je suis un peu bête. Derrière on a l'aération, des ventilateurs et du potentiel water cooling. Donc voilà, on a pas mal d'espace pour le câble management, sauf que moi je sais pas le faire, donc désolé pour ça. Alors avec ce boîtier on a une télécommande, voilà, donc je vous ferai une vidéo plus détaillée comment je gère tout le RGB de tous mes composants dans une prochaine vidéo qui arrive bientôt normalement. Donc voilà, alors on a une télécommande, alors dessus on a le bouton allumer, éteindre, donc voilà je peux l'éteindre si j'ai envie. Par contre là il reste le water cooling, la RAM, ils sont pas reliés, donc ça c'est normal. Ensuite je peux changer de mode, voilà, donc ça c'est normal, je peux mettre la couleur que je veux, même des effets avec des éclairs et tout, c'est super sympa. Ensuite il y a des modes prédéfinis, donc la foudre par exemple, voilà, ça fait des éclairs, des petites pulsions, comme ça c'est simple. On a le battement de cœur, voilà, donc c'est des pulsions aussi, là ça change de couleur à chaque fois, donc voilà. Ensuite on a les 3 couleurs, hein, bleu, vert et rouge, voilà, donc ça c'est normal. Puis on a un petit mode arc-en-ciel, celui que je mets tout le temps, voilà, c'est le RGB à l'état pur. Pour régler la vitesse des LED, donc là je suis au max, on va baisser un peu, voilà, là je suis au minimum, là je suis au minimum de chez minimum, là ça accélère un peu, là on est à la vitesse max, voilà. Pour régler la vitesse des ventilateurs, donc là vous devrez les entendre plus, et j'ai monté au max, il n'y a que 2 modes, hein. Il y a le mode rapide et le mode normal, donc là vous devriez les entendre, voilà, donc là on les entend pas mal, c'est vrai que c'est assez bruyant. Et par contre quand on met le mode 1, on n'entend vraiment pas le PC, genre c'est vraiment impressionnant. Donc je suis juste à côté, je n'entends presque pas. Alors le seul truc que j'entends c'est le water cooling qui est juste au-dessus, qui sort juste là. Il sort vraiment juste là, donc voilà, ça c'est normal que j'entende, voilà.
Mais sinon au niveau boîtier j'ai été choqué parce que vraiment on entend presque pas les 7 ventilateurs qu'il y a, donc c'est vraiment impressionnant de fou. Maintenant on va passer aux qualités défauts de ce boîtier. Donc les défauts que je reproche c'est au niveau du câble management, voilà, en haut c'est vraiment horrible comme je vous ai dit. Et sur le côté niveau câble management, à l'avant, sur la partie avant c'est pas facile. La partie arrière c'est nickel, la partie avant c'est médiocre, vraiment horrible. Donc voilà, là, ça c'est le premier défaut que je trouve. Deuxième défaut, c'est un peu son prix quand même, parce qu'il est vraiment pas donné. Après, si on calcule bien, 7 ventilateurs, ça vaut quand même une somme. Donc niveau prix, c'est quand même un prix haut. 170 €, maintenant il est à 160, moi je l'ai payé 170. C'est quand même un prix haut pour un boîtier, c'est un boîtier haut de gamme. Voilà, faut pas prendre ça pour une config à 700 € comme moi. Voilà, donc ça c'est le premier défaut de ce boîtier, c'est le câble management qui est vraiment médiocre, vraiment. Ensuite, le deuxième que je lui trouve, je sais plus comment on appelle ça, pas de rack en fait pour mettre les HDD, donc c'est à dire qu'on est vraiment obligé de les coller comme ça à la verticale, donc c'est vraiment, non, ils se mettent comme ça, on est vraiment obligé de les mettre comme ça, et il n'y a pas en fait comme dans la plupart des boîtiers des espèces d'espace où c'est qu'on peut les glisser un par un, donc ça c'est dommage. Voilà, c'est le deuxième défaut que je trouve. Le troisième défaut de ce boîtier, c'est qu'il n'y a pas de support pour mettre la carte graphique à la verticale. Souvent dans les boîtiers haut de gamme on le retrouve et pas dans ce boîtier, donc ça c'est vraiment dommage. J'aurais dû le mettre quand même parce que pour un boîtier à 170 €, c'est dommage qu'on retrouve pas ça. C'est très dommage je trouve. Maintenant on passe au niveau des avantages de ce boîtier, donc les qualités de ce boîtier. Alors au niveau des qualités on en a plusieurs. Déjà on a premièrement son airflow excellent, juste le water cooling qui me choque un peu la pièce, mais sinon le reste du boîtier est vraiment nickel. Des ventilateurs que vous avez vu tout à l'heure, donc voilà c'est vraiment impressionnant. Ensuite deuxième avantage c'est le fait d'avoir une télécommande, c'est super pratique, on peut régler la vitesse des ventilateurs, régler le RGB, ça c'est vraiment une bonne idée, beaucoup de boîtiers devraient faire ça, c'est super intéressant. Alors maintenant on passe à mon avis sur ce boîtier. Donc mon avis sur ce boîtier il est vraiment très positif, voilà vraiment super bon rapport qualité-prix, bon peut-être un peu cher, ils auraient dû le mettre 20 € moins cher, voilà aux alentours des 140, 150 €, mais vraiment super boîtier, voilà je vous le recommande. Des configs minimum quand même à 1500 €, après ça fait un peu d'arnaque quand même. Donc du coup voilà, ce qui est bien c'est qu'il y a 7 ventilateurs de fournis, des ventilateurs très silencieux. Bon, on est d'accord que ceux-là ils sont un peu moins stylés que les Deepcool, mais ils restent quand même très quali quoi. Donc voilà, vraiment ça c'est super cool. Ensuite, il y a un design quand même, vous allez pas me dire que vous l'aimez pas, il est vraiment magnifique. Genre la paroi en verre à droite, la paroi en verre à gauche, c'est vraiment impressionnant. Genre c'est un super boîtier. Ensuite, ce que j'ai pas aimé c'est le câble management, c'était vraiment vrai, comme je vous ai déjà dit, voilà, je vais pas répéter. Par contre, c'était vraiment un plaisir de monter dans ce boîtier parce qu'il rend, il est vraiment spacieux, il y a de la place. Voilà, si vous avez des questions sur ce boîtier, n'hésitez pas à me les poster en commentaire et j'y répondrai au plus vite. Donc voilà. Alors ce boîtier on peut le retrouver sur Topachat, LD et voilà où je l'ai pris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.